إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن وفقني وإياكم لمثل هذه المجالس التي هي رياض من رياض الجنان كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. Pour cette fois, Inch'Allah, le livre qui sera lu et étudié, j'essaierai de plus me concentrer sur la langue française. Donc, je parlerai très peu en arabe. Et on verra, Inch'Allah, si on le fait entièrement ou pas, s'il y a le besoin de le faire en entier ou pas. Le livre, il est du Cheikh Bakr Abu Zayd rahmatullahi alayhi, un des grands savants qui était parmi les savants de Lajnat al-Ifta à l'époque de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahmatullahi alayhi. Il a occupé beaucoup de postes importants comme le poste de juge, et aussi il s'occupait de la bibliothèque à l'université de Médine. Et il a occupé bien d'autres postes. Il est né en 1300, je me rappelle plus. Excusez-moi, on le verra plus tard. Je ne me rappelle plus. Donc le cheikh dit dans l'introduction: j'ai écrit ce livre béni en l'an 1408 de l'Hégire, alors que les musulmans, alhamdulillah, vient une période d'éveil et de retour aux sciences religieuses qui fait resplendir les visages de joie. Cet éveil ne cesse d'activer, ne cesse d'évoluer vers son plus haut degré de développement et son plein épanouissement. Dans les cœurs des jeunes de cette communauté, sa gloire est qui renouvelle son existence. En effet, nous voyons des armées de jeunes s'embarquer les unes après les autres d'un élan enthousiaste dans les divers domaines de la science, surchargés par son poids. Ils s'abreuvent une goutte après l'autre et ses sources abondantes. Ils sont ambitieux, ils possèdent des acquis en sciences religieuses, et l'étendue de leurs connaissances est stupéfiante. Sachez, ya ra'akumullah, que ce genre de livre, c'est important pour tout le monde, pas que pour l'étudiant en sciences. Le fait d'avoir un bon comportement, ceci n'est pas propre à l'étudiant. Mais certes, l'étudiant en sciences, lui, il doit être un exemple pour les autres dans le comportement, que ce soit concernant ses paroles ou ses actes.
Et en premier, le comportement avec qui? Avec Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Puis le comportement avec les créatures. Dans ce livre, Inch'Allah, nous allons voir justement l'importance du comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith que parmi les gens les plus proches de lui, le jour du jugement au paradis, c'est ceux qui ont le meilleur comportement. Les gens qui ont le meilleur comportement. Donc le cheikh dit sans oublier de mentionner qu'ils étudient avec faveur et approfondissement leurs recherches dans tous les domaines, y compris les questions les plus subtiles. Nul doute que toutes ces raisons suscitent chez le musulman une joie victorieuse, gloire et pureté à celui qui ravive les cœurs et les fait mourir, subhanahu wa ta'ala. Et contrairement à beaucoup de soi-disant étudiants aujourd'hui, ni ils possèdent des acquis en sciences religieuses, on parle des pseudo-étudiants, pas les vrais étudiants, comme Abu Qais et compagnie. Le cheikh dit, malgré tout, il est indispensable que ce noyau d'étudiants bénis soit guidé et supervisé à chaque étape de son cheminement, afin de s'assurer que tout soit mis en œuvre pour l'éloigner des pièges et l'empêcher de trébucher au cours de sa quête de savoir, sa quête de science et de sa mise en pratique, comme par exemple l'empêcher de suivre les différents courants de pensée intellectuelle, dogmatiques, moraux, sectaires, ou encore d'adhérer à l'esprit partisan ou militantisme, c'est-à-dire ceux qui militent activement au sein des organisations d'un parti. Ici, quand je ne l'ai pas touché, pardon. Donc le cheikh, il dit, me voici, je pose la pointe de mon stylo sur le papier, contemple ce que je prends soin de rédiger pour toi, qu'Allah fasse que les gens se réjouissent à ta vue. De nombreux textes religieux confirment le fait de s'orner d'un noble comportement, d'une moralité exemplaire, des bonnes manières et d'une conduite pieuse. Et il y a un problème, non? La conduite pieuse est la caractéristique des gens de l'islam et que seul peut obtenir le savoir qui est la perle la plus précieuse sur la couronne de notre législation purifiée. Sachez, yara'akumullah, que l'étudiant en sciences, s'il n'a pas un bon comportement, sa science, ça ne lui sera d'aucune utilité, ni à lui, ni à qui? Ni aux autres. Même une personne de la masse. Quand on voit qu'une personne a un mauvais comportement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire par rapport à elle, vis-à-vis d'elle? On fait quoi? On s'écarte d'elle, on s'éloigne d'elle. Qu'en est-il de l'étudiant en sciences? Vous savez que l'imam al-Ajuri, rahimahullah, a mis dans son livre un chapitre qu'il a intitulé « Le savant ignorant ». Vous allez me dire, comment c'est possible? Un savant et en même temps ignorant, comment cela peut être possible? Comment quelqu'un peut être savant et en même temps ignorant? Comment? Non, c'est celui qui ne met pas en pratique ce qu'il a appris. Il est savant par le fait d'avoir appris, mémorisé les choses, mais ignorant par le fait qu'il n'agit pas avec la science qu'il a acquis. Donc, si tu apprends ce que c'est le bon comportement,
Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un bien pour cette communauté sans qu'il nous ait appris ce bien. Et le comportement fait partie de cette religion. Le comportement fait partie de cette religion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à maintes reprises. Hein? Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement avec sa famille. Et je suis celui qui a le meilleur comportement avec sa famille. Par exemple, Allah Azza wa Jal, combien de fois dans le Coran nous a ordonné d'avoir un bon comportement avec nos parents. Hein? Le bon comportement, même quand on immole une bête, le bon comportement est recommandé dans toute chose. Est recommandé dans toute chose. Donc le sujet abordé ici concerne les comportements généraux indispensables à toute personne désireuse de s'orienter vers les études religieuses. Les savants qui nous ont précédés enseignaient le comportement de l'étudiant à leurs élèves durant les assises de sciences. Le cheikh dit, j'ai pu assister durant la fin de cette période à quelques-unes de ces assises dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains de ces savants étaient présents en enseignant à leurs élèves le livre de Az-Zarnouji, décédé en l'an 593 de l'Hégire, qui est intitulé Ta'lim al-Muta'alim, Tariq al-Ta'lim, enseigner à l'étudiant les voies de l'apprentissage. Et des fois, comme vous l'avez vu certainement, durant certaines assises, le savant peut réprimander un étudiant dans l'assise. Par exemple, moi je ne me permets pas de le faire, mais on pourrait tous le faire. On a déjà parlé du comportement de l'étudiant en sciences, comment il doit s'asseoir quand il apprend, quand il est dans une assise de sciences. Certains salafs, avant de venir à une assise de sciences, ils se douchaient, se parfumaient, mettaient leurs meilleurs habits pour venir à ce genre d'assises. Pourquoi? Qu'est-ce qui est mentionné dans ces assises? Hein? Non, qu'est-ce qu'on mentionne? Qu'est-ce qui est cité dans les assises? La parole d'Allah et la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi le respect justement par respect pour la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les salafs, ils aimaient venir écouter la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant dans une apparence assez respectable, propre, bien parfumée. Nous, aujourd'hui, on vient comme on vient au marché. Comme on vient au marché. Et la façon de s'asseoir de l'étudiant, par Allah, plus tu te forceras à avoir un bon comportement dans ces assises, et plus Allah te donnera de la science et mettra la baraka dans ces assises-là. Si tu viens et la parole d'Allah, elle est récitée, et toi, c'est sur ton téléphone. Certains jouent sur le téléphone, d'autres parlent de sujets futiles avec leurs collègues, alors qu'il est dans une assise où la parole d'Allah est mentionnée, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh dit, je souhaite sincèrement que les gens de science continuent dans cette voie qui guide au chemin le plus juste et que l'enseignement de cette matière soit incorporé au cursus scolaire et fasse partie intégrante de l'ouverture des cours dans les mosquées. J'espère également que cela marquera le début d'une prise de conscience favorable au retour de cette matière, qui a pour l'objectif d'éduquer l'étudiant, de le guider vers le meilleur comportement à adopter dans ses études, concernant l'acquisition du savoir, le comportement envers lui-même, ses professeurs, ses camarades, ses livres,
le fruit de son savoir et ainsi de suite au cours des différentes étapes de son existence. Donc, accepte donc cette parure qui contient un recueil de comportements ainsi que les choses qui les contredisent et les annulent. Ainsi, donc, lorsque l'individu néglige un de ces comportements, il accomplit en réalité une des annulations qui s'oppose à ce comportement négligé. Certaines personnes appliquent la plupart de ces comportements, tandis que d'autres négligent un grand nombre d'entre eux. Ces comportements occupent des degrés différents. Ils varient en ascendant du recommandé, c'est-à-dire ce qui est masnoun, à ce qui est obligatoire, al-wajib, tandis que ces annulations varient en descendant du détestable, al-makruh, vers l'interdiction qui est al-muharram. Donc certains de ces comportements s'appliquent à toute personne redevable des obligations religieuses. D'autres sont spécifiques à l'étudiant en sciences et certains sont inhérents à notre religion. On trouve également ceux qui sont innés et confirmés par les principes généraux de la religion, comme les nobles comportements et les bonnes manières. Je n'ai pas eu l'intention de faire une liste exhaustive, mais ces comportements sont cités à titre d'exemple et constituent les plus importants. Ceci dit, si une âme pieuse découvre ce recueil concis, le complète, c'est-à-dire en ajoutant d'autres comportements, puis ensuite le détail en expliquant aux autres, elle profitera des leçons tirées et fera profiter les autres. Et ces comportements-là sont tirés des comportements de ceux dont la science a été bénie par Allah et qui sont devenus par la suite des imams par qui les gens sont guidés vers la voie droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'Allah nous réunisse tous ensemble dans son paradis. Amin. Donc puis le cheikh il dit le comportement de l'étudiant en sciences vers lui-même. Donc ceci est le premier chapitre. Le savoir est une adoration. Le savoir est une adoration. C'est-à-dire la demande de la science est une adoration. Oui ou non? Hein? C'est quoi la preuve que c'est une adoration? Là, ce que vous faites, le fait qu'on soit tous assis ici pour apprendre justement la science, c'est une adoration ou pas? Taïb, c'est quoi la preuve? Hein? J'ai pas compris. Le ta'rif, genre la signification de l'adoration, c'est ça la preuve? C'est ça? تعريف العبادة هو الدليل. طيب ما هو تعريف العبادة؟ طيب l'adoration c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents ou cachés. طيب. Mais comment on sait que la demande de la science est une adoration? Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans son livre d'apprendre. Et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit talabul ilmi farida ala kulli muslim? Hein? Allah Azza wa Jal n'a pas dit à son prophète, et par la suite même à nous, iqra, fa'lam annahu la ilaha illallah. Donc, l'apprentissage de la science, c'est une adoration. C'est ça ou pas? Oui ou non? On est tous d'accord. Le cheikh dit la base de tous les principes de cette parure, aussi bien que la base de toute action requise, est que tu saches que le savoir est une adoration. Un savant a dit le savoir est une prière secrète et l'adoration du cœur. Donc la science est une prière secrète et elle fait partie des adorations du cœur. Et chaque adoration a combien de conditions? Deux. C'est quoi ces conditions? Un autre. Pardon? La sincérité, la première, et la deuxième, c'est quoi? Un autre.
le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Le cheikh dit, donc ainsi, la condition de l'adoration est, petit a, la sincérité de l'intention pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis il mentionne la parole d'Allah, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinu al-qayyimah. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Et d'autre part, le cheikh a mentionné aussi le hadith qui est dans les 49, oui. Normalement, vous êtes censés tous quoi? Connaître. Qui est certes, les actes ne valent que par leur intention. Donc, le savoir s'il est dépourvu de la sincérité, est-ce qu'il sera utile à celui qu'il possède? Hein? C'est quoi être sincère dans l'apprentissage? C'est quoi la sincérité concernant l'apprentissage? Le faire pour Allah, oui. Chercher en faisant cela uniquement le visage d'Allah et l'agrément d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Chercher à lever sur soi-même l'ignorance. D'abord, on apprend pour ça d'abord en premier. C'est pour soi, pour qu'on lève أن تتعلم لكي ترفع الجهل عن نفسك ابتداء. Pour plus être ignorant de certaines choses, surtout les choses qui sont obligatoires pour toi. Et après, deuxième chose, c'est quoi? نعم لتعمل بما علمت. Apprends pour mettre en pratique ce que tu as appris. Ça, c'est la deuxième. La troisième, là, après, tu transmets aux autres. Et comme on a vu il y a 2 semaines, pardon, apprendre aux autres deux façons. D'accord? Pas comme l'ont compris le groupe égaré de Tabligh. Il te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc transmettre la science aux autres, la transmission, elle est de 2 sortes, 2 types. Le fait de transmettre juste le verset comme il est aux gens, leur apprendre, et le fait de transmettre le sens du verset. أن تبلغ يعني المبنى الآية كما جاءت وأن تبلغ المعنى. واضح؟ La première, tout le monde peut le faire. Par exemple, j'ai appris Surat al-Ikhlas, je vais voir un jeune, je le prends, à condition de l'avoir pris correctement, pas tout seul, avec un prof qui t'enseigne comment la prononcer comme il faut, sans faire d'erreur. D'accord? Une fois que tu as appris correctement, par exemple Surat al-Ikhlas, tu peux prendre un jeune ou un adulte, peu importe, une personne, et tu lui enseignes comment la réciter. Ça, tu as transmis. Qu'est-ce que tu as transmis? Juste la sourate, tu l'as appris, tu l'as transmis. Maintenant, est-ce que tu peux lui expliquer, toi, la sourate, le sens de ce que contient cette sourate? Non. Ça, c'est propre aux étudiants et aux savants. Ceux qui ont
étudier auprès des savants et les savants, ceux qui transmettent le sens. Hein, c'est eux qui transmettent le sens. Donc, on a dit, tu apprends la science d'abord, pourquoi? Pour lever l'ignorance sur toi. Et la deuxième, pour le fait de mettre en pratique ce que tu as appris. Et puis, par la suite, tu transmets ce que tu as appris. D'abord, tu transmets à tes proches, car c'est eux qui ont le plus de droits sur toi. Et puis, aux autres. Le cheikh il dit ainsi, lorsque le savoir est dépourvu de la sincérité de l'intention, il évolue du meilleur des actes d'obéissance à la plus vile des transgressions. En effet, il n'y a rien de plus néfaste pour le savoir que l'ostentation. L'ostentation qui est association ou l'ostentation de la sincérité et la recherche de la réputation. C'est la personne, elle veut juste qu'on dise d'elle telle ou telle chose. Qui est le fait de dire j'ai fait ceci et cela ou j'ai mémorisé telle et telle chose. Pour cette raison, tu dois constamment te purifier de tout ce qui pourrait altérer ton intention de rechercher la science, comme par exemple l'amour de te faire remarquer, l'envie de surpasser tes camarades ou encore te servir de ces derniers pour arriver à tes fins. La gloire, l'argent, la grandeur, la réputation, recevoir des éloges ou attirer les regards des autres sur toi. Si l'une des choses se mêle à l'intention, elle la corrompt et la bénédiction de la science disparaît. Il y a donc pour que ton intention dans l'apprentissage de la science soit sincère, qu'est-ce que tu dois? C'est quoi l'intention que tu dois avoir? Dis-moi. Hein? Lever l'ignorance sur soi-même, mettre en pratique ce que tu as appris, et puis par la suite propager la science. Si l'homme, dans sa nature, il y a des waswas qui lui viennent, c'est normal que l'homme aime qu'on fasse ses éloges, qu'on dise de lui, ah, t'es une bonne personne, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais lui, il doit constamment combattre ceci et constamment corriger son intention. C'est un combat de tous les jours. Parmi ce qui peut t'aider, des fois, justement, à corriger ton intention, c'est que, comme c'est arrivé plusieurs fois avec notre Cheikh Tal'at Zahran, hafidhahullah, ou d'autres mashayikh, des fois, tu vois les savants dans une assise et tu as certains étudiants qui évoquent un sujet. Le cheikh maîtrise très bien le sujet, mais il ne va pas parler comme s'il ne savait pas. Il se retient. Il laisse les autres parler. Et le fait de faire ceci dans les assemblées, ça aide justement la personne à corriger son intention, à ne pas chercher à se montrer. Ce n'est pas parce que les gens parlent d'un sujet que tu dois obligatoirement, toi, intervenir et parler et montrer que tu sais. Hein, si tu ressens le besoin de montrer aux gens que tu maîtrises ce sujet, c'est-à-dire dans n'importe quelle assemblée, tu te mets, dès qu'on parle je sais pas moi, de l'héritage, ah c'est bon, moi je connais tout dans l'héritage, je déballe. Dès qu'on parle de telle chose, ah tu parles. Dès qu'on parle de telle chose, tu parles. Non, d'abord apprends à te retenir et ne pas parler. Même si tu connais le sujet, même si tu le maîtrises. Certains élèves, quand on venait les voir, on leur parlait d'un sujet, même s'ils le connaissaient, ils le faisaient comme si c'était la première fois qu'ils entendaient ce hadith ou tel sujet. Donc ça nous éduque, nous, et ça nous apprend justement à comment corriger notre intention, comment ne pas chercher justement la gloire, chercher juste à ce qu'on dise de toi, ah regarde lui, machallah, il est trop fort. T'as vu comment il maîtrise le sujet? C'était ça le but de ton apprentissage?
C'est pour ça que tu t'es fatigué, tu es parti, tu as donné ton temps, de ton argent. Tu t'es éloigné de ta famille. À la fin, juste pour qu'on dise de toi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les premières personnes qui vont être jetées en enfer, un savant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris pour lui-même, mais il a appris pour qu'on dise de lui que c'est un savant. Et ça a été dit, il a eu sa récompense qu'il cherchait, il l'a eu dans ce bas monde. Donc dans l'au-delà, il n'aura plus de récompense. C'est ce qu'on appelle le tasmi'. Lui, il a appris pour qu'on dise de lui que c'est un savant. Et prends garde à ce genre de comportement. Prends garde à ce genre de comportement. Donc le cheikh dit, voilà pourquoi tu dois protéger ton intention de tout ce qui pourrait la pousser à désirer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de tout ce qui pourrait venir corrompre ta recherche du savoir. D'ailleurs, j'ai clarifié les positions et les paroles des savants à ce sujet dans la première partie du livre qui est At-Ta'alum. Il faut ajouter à ce qui vient d'être cité le fait que les savants ont interdit les toboliyat, qui sont les sujets rares que l'étudiant recherche et s'efforce à maîtriser afin d'accéder à la notoriété. Des fois, tu as quelques étudiants débutants, justement, ils vont me parler que ce genre de sujets qui sont très très rares, où tu vois même les savants évitent de parler de ce genre de sujet. Lui, il va te sortir un sujet complexe, justement pour te montrer que lui, il maîtrise et qu'il est fort. D'accord? Et ça, les savants ont mis en garde contre ce genre de procédé. Et il dit, on disait autrefois, on bat le tambour lorsque le savant commet une erreur. On rapporte que Sofiane, rahimahullah, a dit, il m'a été donné la compréhension du Coran, mais dès l'instant où j'ai accepté les dons du sultan, on me l'a reprise. Donc, le cheikh dit donc, efforce-toi d'être sincère, crains tout ce qui annule la sincérité de ton intention. Reconnais ta grande pauvreté devant Allah et cherche refuge auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et puis il dit, on rapporte également la parole de Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, rahimahullah, je n'ai pas traité quelque chose de plus difficile que mon intention. Dire, je n'ai pas combattu une chose plus que mon intention. Le fait de corriger son intention, ne croyez pas que c'est quelque chose de facile. Ne pensez pas que c'est quelque chose de facile. Le shaitan, il vient à toi dès le début de l'apprentissage de la science. Dès le début de ton cheminement, il vient à toi. Et dès que tu commences, wallah, même dans les choses mondaines, on a tendance à faire ça. Une personne, par exemple, qui a commencé un sport, la lutte ou quoi, au bout d'une ou 2 semaines, dehors, tu vas la voir, elle veut montrer à tout le monde qu'elle sait lutter. Elle a appris une technique, elle montre à tout le monde qu'elle sait le faire. Et ça, c'est que au début. D'accord, au début. Mais il faut combattre son nefs. Concernant l'apprentissage de la science, tu as appris une chose. D'abord, tu l'apprends pour toi-même. D'accord? Quand tu apprends quelque chose, d'abord, tu l'apprends pour toi-même. Ce n'est pas ton but, il ne faut pas que ce soit juste le fait de montrer aux autres que tu n'as appris. Et le cheikh a dit ainsi que la parole de Omar ibn Dhar, qui a dit à son père, oh mon père, comment se fait-il que lorsque tu exhortes les gens, ils se mettent à pleurer, alors que si quelqu'un d'autre que toi les exhorte,
il ne pleure pas. Il répondit, ô mon fils, la femme qui pleure parce qu'elle a perdu son enfant n'est pas comme celle qu'on loue, c'est-à-dire celle qu'on paye pour pleurer. Vous savez que durant les décès, jusqu'à maintenant, cette tradition existe jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui payent des femmes juste pour venir pleurer et crier, afin que les autres femmes fassent la même chose et montrer que cette famille, elle a subi une sorte de tristesse. Et elle pleure. Vous savez, la plupart des gens, ce sont des gens d'ambiance. Il y a une femme qui pleure, tout le monde se met à pleurer. Donc elle pleure, elle crie, elle même se tape les joues, se tire les cheveux, mais on la paye pour faire ça. À l'époque de l'Jahiliya, ça existait et ça existe encore aujourd'hui. De nos jours, ça existe encore malheureusement. Et le cheikh ici, il lui dit, la femme qui pleure parce qu'elle a perdu son enfant, c'est pas comme celle qui pleure parce qu'on l'a payé pour pleurer. D'accord? Celui qui exhorte les gens pour le visage d'Allah, qui est sincère dans son exhortation, c'est pas comme celui qui le fait pour autre chose. C'est pas comme celui qui le fait pour autre chose. Et vous voyez tous que certains savants et certains imams, Allah a mis la baraka dans leur science, même si ils ont vécu très peu de temps. Pourquoi? Parce que, wallahu a'lam, ces gens-là, ils étaient sincères. Ces gens-là étaient sincères dans leur apprentissage et dans leur enseignement. Puis le cheikh dit qu'Allah t'accorde le succès en te guidant sur la voie de la rectitude. Amen. Et puis il va mentionner la deuxième condition de l'adoration, qui est quoi? Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit, l'attribut qui réunit le bien de ce bas monde et l'au-delà, l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et sa réalisation n'est possible que par un suivi absolu et par la poursuite des traces de l'infaillible. Qui est l'infaillible? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul pour qui on doit le suivi absolu. Le seul. Aucun homme après lui, même pas Abu Bakr radiallahu anhu. Qu'en est-il des savants de nos jours? L'homme, il doit suivre la preuve. La preuve, c'est quoi? C'est la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelle est la preuve qu'il faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le cheikh a mentionné le verset قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez, acceptez le monothéisme de l'islam, suivez le Coran et la sunna. Allah vous aimera, alors il vous pardonnera vos péchés. En un mot, ceci est considéré comme la base de cette parure. Ce livre occupe la place de la couronne par rapport aux vêtements. Ainsi, chers étudiants, vous vous êtes bel et bien préparés et assis pour les études et vous êtes liés d'attachement à la plus précieuse des choses de valeur, la recherche de la science religieuse. Je vous enjoins ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en secret et en public, car la crainte d'Allah est le commencement, la source de toutes les vertus, et elle recueille toutes les éloges. Elle est également source de force, l'apogée de la grandeur et un rempart inébranlable qui protège les cœurs contre les tentations. Donc ne la négligez pas. Après le fait d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala
et de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il t'incombe ainsi qu'à moi de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Qui sont les pieux prédécesseurs? Comment? Les compagnons? Vous êtes d'accord? Non? C'est qui les prédécesseurs alors? Les pieux prédécesseurs? Les? Les compagnons et les élèves des compagnons. Hein? Vous êtes d'accord ou pas? Les pieux prédécesseurs, c'est d'abord les compagnons. Et à leur tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? À leur tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, les deux générations après eux. Le cheikh dit soit un salafi comme il se doit, sur le chemin des pieux prédécesseurs, les compagnons, radiyallahu anhum. Beaucoup de gens aussi se disent ici, pourquoi le cheikh a dit soit un salafi? Que veut dire le mot salafi? Que signifie ce mot? C'est une secte? Hein? Moussa. Mais c'est quoi être un salafi? Suivre les 3 premières générations. Est-ce que cette appellation est nouvelle dans la religion? Hein? Est-ce qu'elle est inventée? Elle a déjà été mentionnée? Vous êtes sûr? Je ne sais pas ce qui parle. Ah, c'est Ismaël. Taïb. Naam. Et que signifie le mot salafi? Que signifie le mot salaf? Prédécesseur. Linguistiquement, mes prédécesseurs à moi, c'est qui? Mon père, rahimahullah, mon grand-père, rahimahullah, mon arrière-grand-père. D'accord? Ceux qui m'ont précédé, moi. Mais dans la législation, dans un point de vue législatif, ouais, c'est quoi le mot salafi? S'accrocher à la voie des pieux prédécesseurs dans le dogme uniquement? Dans tout. Dans tout. Et certains, ils vont te dire, ouais, mais Allah nous a appelés, Ibrahim alayhi salam nous a appelés les musulmans. Pourquoi vous dites, lui c'est un salafi, lui c'est un tablighi, lui c'est un ikhwani, lui c'est un tel? Non, pour se différencier des sectes qui sont apparues. Pour se différencier des sectes qui sont apparues. Comme Cheikh Albani, rahimahullah, quand on lui a demandé, lui a dit, pourquoi vous ne délaissez pas cette appellation? Il a dit, délaissez les autres et nous, on va la délaisser. Et il n'y a aucun mal à dire je suis salafi. Cela veut dire que je suis sur la voie des pieux prédécesseurs. Que moi, je suis le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et le ya dans la langue arabe, ce qu'on appelle comment? Nisba. C'est comme tu dis en français, d'appartenance. C'est cela juste, dire moi je suis tel chemin, je suis la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, radiyallahu anha, ni'ma salaf, ana laki. Quel meilleur prédécesseur je suis pour toi. Donc cette expression, le mot salafi, c'est pas quelque chose qui a été inventé comme le prétendent certains groupes.
égarés. Donc le cheikh dit, sois un salafi comme il se doit, sur le chemin des pieux prédécesseurs, les compagnons, pardon, puis ceux qui viennent après eux, qui ont suivi leurs pas dans tous les domaines de la religion, concernant le monothéisme, l'adoration, le comportement et tout le reste. Donc tu dois donc te distinguer par ton engagement dans le suivi des pas de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam en donnant la priorité au sunan sur toi-même, en délaissant les querelles, les débats et les polémiques. Ne cherche pas à approfondir tes connaissances dans la science de la dialectique et ilm al-kalam. Éloigne-toi de tout ce qui conduit vers le péché ou va à l'encontre de la religion d'Allah. Al-Dahabi, rahimahullah, a dit, il est rapporté de manière authentique qu'Ad-Daraqutni a dit, rien ne m'est plus détestable que la science de la dialectique, c'est ilm al-kalam. Comment on pourrait changer ce mot par la philosophie, si vous voulez. L'homme n'est ni entré dans la science de la dialectique, ni dans la science de la polémique, al-ilm al-jadal. Il ne s'y est pas empêtré. Au contraire, il était salafi, il suivait la voie des as-salaf. Ceux-là, donc, les gens de la sunna, sont ceux qui suivent les traces de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont, comme il l'a bien dit, Cheikh l'Islam de Taymiyyah, rahimahullah, et les gens de la sunna, ils sont les meilleurs parmi les musulmans. Ils sont les meilleures personnes pour les gens. Fin de sa citation. Donc, le cheikh te dit, maintiens-toi donc sur la voie et ne suis pas les autres sentiers. C'est quoi la crainte d'Allah? Quand le cheikh au début nous a recommandé la crainte d'Allah. Ici, il dit, demeure constamment dans la crainte révérentielle et al-khashya. C'est quoi la crainte d'Allah? Qui peut m'expliquer c'est quoi la crainte d'Allah? Non. Craindre Allah, c'est... T'as vu quand, comme a dit un des salafs, si tu empruntes un chemin épineux, où il y a plein d'épines, que ferais-tu? Tu vas marcher sur ces épines ou tu vas les éviter? Hein? Tu vas les éviter. Évite tout ce qui peut t'amener à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accomplis tout ce qu'Allah aime et agrée. Et éloigne-toi de tout ce que Allah déteste. Toutes les choses dont Allah Azza wa Jal t'a ordonné de t'éloigner d'elles, tu t'en écartes. Comme tu t'écarterais du lion. D'accord? Le cheikh dit, le fait de s'orner extérieurement et intérieurement de la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en préservant les rites de l'islam, en appliquant la sunna et en la propageant parmi les gens par la mise en pratique et le prêche, en guidant vers Allah par ton savoir, ta façon d'être, tes actions, tout en t'embellissant de la virilité, de la gentillesse et de la conduite pieuse. Tout cela n'est possible qu'avec la crainte d'Allah. C'est pourquoi l'imam Ahmed rahimahullah a dit la base du savoir est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et comme vous le savez, les savants, ils disent la science, c'est la crainte d'Allah. Nama al-ilm al-khashya. Wallah Azza wa Jal ماذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الذي لا يورث صاحبه خشية فهذا لا ينفعه. La science qui va pas t'apporter la crainte d'Allah, c'est pas une science qui te sera utile. La science que tu vas apprendre et que tu ne vas pas mettre en pratique, ce n'est pas une science utile. Puis le cheikh il dit, demeure constamment dans la crainte d'Allah en privé et en public, car les meilleurs de la création sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et seuls les savants craignent réellement Allah. C'est pourquoi les savants sont les meilleurs de la création. Du reste, il ne t'est pas inconnu que les savants n'est pas considéré comme un savant tant qu'il ne met pas son savoir en pratique. Et le savant ne peut mettre son savoir en pratique que s'il demeure constamment dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khatib al-Baghdadi a rapporté avec une chaîne de transmission plutôt inhabituelle le récit d'un des 9 pères dans lesquels il a dit Abu al-Farj Abd al-Wahhab ibn Abd al-Aziz ibn al-Harith, dans la chaîne de transmission, nous a informé de mémoire. J'ai entendu mon père dire, 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 j'ai entendu Ali ibn Abi Talib dire, la science a appelé les actions, c'est-à-dire de l'étudiant en science. Si elles, c'est-à-dire les actions, répondent, l'étudiant se souviendra de ce qu'il a appris. Sinon, la science s'en va. Vous connaissez ce si hataf al-ilm bil-amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Aïta, vous la répétez 1000 fois. La science à la base, elle appelle à l'action, à la mettre en pratique. Si tu ne mets pas cette science en pratique, cette science, elle s'en va, elle part. Elle s'en va et elle part. Quand tu lis un hadith, par exemple, qui te montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, tu le lis une fois, tu l'as appris par cœur. Mais tu n'as jamais prié comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Tu n'as jamais mis en pratique la façon de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, tu ne l'as jamais mis en pratique. Il viendra un jour où tu vas oublier cette science. D'accord? Même si on te demande, on vient, on te demande, et tu ne sauras pas répondre. Tu ne sauras pas répondre. Des fois, tu vas te rappeler de certains hadiths ou certains versets, justement parce que tu l'as mis en pratique. Parce que tu l'as mis en pratique. D'accord? Si tu ne le mets pas en pratique, tôt ou tard, tu vas l'oublier. Tôt ou tard, tu vas l'oublier, même si tu le répètes 1000 fois. Même si tu le répètes 1000 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait l'éloge de Ahl al-Qur'an, les gens du Qur'an. Oui ou non? Taïb. C'est qui Ahl al-Qur'an? Ceux qui l'ont mémorisé? Hein? Safwan. Ils l'ont mémorisé et mis en pratique. Même s'ils ne l'ont pas mémorisé, qu'ils l'ont mis en pratique. Celui qui a appris par cœur, par exemple, adorer Allah seul et lui donner aucun associé. Et puis il tourne autour des tombes. Celui-là, est-ce qu'il a mis en pratique le verset? Même s'il l'a appris par cœur, est-ce qu'il l'a mis en pratique? Est-ce qu'il fait partie des gens du Coran? Non. Et c'est pareil pour tout le reste. Tu prétends faire partie des gens de la Sunna. Et tu vas délaisser certaines choses justement parce qu'ils font partie juste de la Sunna.
Normalement, Akhil Karim, tu te dois de mettre en pratique tout ce que tu as appris. D'accord? Il n'y a que comme ça que la science reste. Il n'y a que comme ça que cette science te sera utile. Si tu l'apprends et tu ne la mets pas en pratique, qu'est-ce qui se passe? Cette science, elle sera pour toi ou contre toi? Elle sera contre toi. Est-ce que cela signifie qu'il faut délaisser la science et ne pas apprendre? Hein? Oui? Oui, non, oui. Allahu a'lam. Donc, parce que certains, ils ont une compréhension erronée. Ils te disent, non, moi, je ne vais pas apprendre, au moins, za'ma, je n'ai pas appris, je ne savais pas, mais je ne commets pas de péché. Justement, par rapport à la parole des savants qui disent que le fait d'apprendre une science et de ne pas la mettre en pratique, cette science sera contre toi et non pour toi. Et le professeur sallam a dit que le Coran, il est soit une preuve pour toi ou contre toi. Si tu apprends le Coran et que tu le mets en pratique, il sera une preuve pour toi. Si tu l'apprends et tu ne le mets pas en pratique, même tu viens avec des choses qui sont contradictoires avec ce que tu as appris, ce Coran il témoignera contre toi. Ce Coran témoignera contre toi. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut délaisser l'apprentissage de la religion? Hein, Zouaoui? Non. Apprends et essaye de mettre en pratique ce que tu peux. Tant que cela est possible, fais-le. Allah, nous, on doit craindre Allah selon notre capacité. Fais ce que tu es capable de le faire, essaye de le faire. Fais ton effort. Ce qui t'est demandé, c'est l'effort. Essaye de faire l'effort. Ce que tu as appris, mets-le en pratique. Puis quatrièmement, le cheikh il dit l'observation permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'orner de l'observation permanente d'Allah en public et en privé, tout en te dirigeant vers ton Seigneur entre la crainte et l'espoir. Car ces deux choses sont pour le musulman ce que les deux ailes sont à l'oiseau. Donc dirige tout ton être vers Allah, remplis ton cœur de son amour, ta langue de son rappel, réjouis-toi, sois satisfait de sa sagesse et de sa justice. Comment observer Allah Azza wa Jal? Hein? Qui peut me répondre? L'oiseau? Non? Abdelaziz? Abdullah? Ismaïl? Comment c'est-à-dire là, le cheikh a dit l'observation permanente d'Allah. Par science. Vous connaissez tous Naam Abdelaziz? Vous connaissez tous le hadith de Maratib l'Islam. La troisième martaba, c'est quoi? L'ihsan. C'est quoi l'ihsan? Eh bien, c'est quoi? Adorer, que tu adores Allah comme si, même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. L'observation permanente d'Allah. C'est le fait de te rappeler constamment, Akhil Karim, que il n'y a rien qui échappe à Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. T'as vu quand tu t'enfermes dans ta chambre à clé et que tu prends ton téléphone ou ta tablette ou ton écran et tu dis à personne qui me voit, je peux regarder ce que je veux. كما قال الشاعر
إذا خلوت فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Si tu t'isoles, ne dis pas je suis tout seul, mais rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Celui qui voit la fourmi noire la nuit et entend ses pas, est-ce que tu crois qu'il ne va pas te voir toi? Hein? Peut-être que l'un d'entre vous a une fourmi qui passe juste à côté de lui, mais wallah, même pas il s'en rend compte, il ne la voit pas, il ne prête aucune attention. Elle t'a échappé à toi, mais est-ce qu'elle a échappé à ton Créateur? Des fois, peut-être dans ta chambre, tu te caches. Mais dès que tu entends des pas derrière la porte, qu'est-ce qui se passe en général? Hein? Il se passe quoi? Si tu es en train de commettre quelque chose que tu n'aimerais pas que les gens voient, que tes parents te surprennent en train de voir telle chose, ou en train de... Des fois, excusez-moi l'expression, c'est pas je minimise la chose. Le petit, il est dans sa chambre comme ça, il parle avec sa copine. Il voit son père arriver, il fait quoi? Mais, et celui qui te voit, que vas-tu lui dire le jour du jugement? Hein? Et par Allah, des fois, les gens, il est assis dans une pièce, juste une créature parmi les créatures. Hein. Il voit une chaise bouger, peut-être un djinn ou un shaitan l'a fait bouger, il perd 20 kilos. Hein? Mais tu crois qu'Allah il ne peut pas faire effondrer cet immeuble même sur toi? Qu'il ne peut pas te prendre à ce moment-là? Imagine-toi qu'à ce moment-là, l'ange de la mort, il est juste tout près de toi. Il s'apprête à prendre ton âme. Il s'apprête à prendre ton âme. Aimerais-tu finir comme ça? Hein? C'est ça le fait d'observer Allah Azza wa Jal. Se rappeler que Allah te voit et c'est ce qu'il y a au fond de toi. Ce que toi tu caches aux autres, Allah le sait. Il connaît l'apparent et le caché. Le caché, c'est que pour toi, que te concernant. Mais lui, il n'y a rien qui est caché pour lui. Le caché par rapport aux autres créatures. Hein? L'invisible. Pour nous, les anges sont invisibles, on ne les voit pas. Pourtant, on sait qu'ils sont là avec nous. Parce que le prophète sallam nous a informés de cela. Les djinns, on ne les voit pas. Pourtant, on sait qu'ils sont là aussi avec nous, dans ce monde. Mais est-ce que eux, ils échappent à la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas parce que toi, tu ne les vois pas que lui subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Donc, Akhi, rappelle-toi constamment que Allah t'observe en permanence. Rappelle-toi constamment qu'Allah t'observe en permanence. Et Allah sait ce que tu montres et ce que tu caches dans ton cœur.
Donc, Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici pour le cours de ce soir. فأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا النية الصالحة وأن يصحح لنا العمل، يوفقنا للعمل الصالح، والعمل الصالح هو الذي يكون خالصا لله وأن تكون فيه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيكم بارك الله.